Hello les créatives et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière où je vais vous parler de mon nouvel agenda et de mon bullard parce que j'ai eu quelques questions sur Instagram concernant ces deux journaux. Alors le premier qu'on voit à l'écran c'est donc mon Happy Planner. Il vient de la compagnie Happy Planner, qui est une compagnie américaine. Avant j'utilisais pour mon organisation travail, famille un bullet journal. Mais depuis quelque temps, je pense que depuis le début de l'année, j'ai un petit peu de mal à reproduire tous les mois les tableaux dont je me sers pour mon organisation. Comme il faut les reproduire tous les mois, là j'avoue, je commençais un petit peu à être tannée, donc j'ai décidé de trouver un agenda qui allait répondre à tous mes critères que je connais maintenant, puisque justement j'ai utilisé le bullet journal pendant environ 6-7 ans, que donc je sais ce que j'ai besoin. Donc j'ai jeté mon dévolu sur Happy Planner, d'abord parce que j'adore le graphisme. Il y a plusieurs designs pour ces agendas, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Il y a plusieurs tailles aussi, formats. Moi c'est un big, donc il est un petit peu plus large qu'un 4 mais un petit peu moins haut. Et puis surtout ce que j'aime beaucoup, c'est le système d'attache qu'on voit à l'écran. On peut donc rajouter et enlever les feuilles pour les écrire bien à plat, par exemple, pour écrire bien à plat, et puis les rajouter ensuite. Il faut juste acheter par contre l'appareil pour faire les trous. Il ressemble beaucoup, surtout au début, à un bullet, c'est-à-dire que vous allez voir à l'écran, il va y avoir un log, dont moi je ne me servais pas dans le bullet, je ne me servirai pas plus ici, mais ensuite il y a un calendex, donc ça c'est vraiment pour moi important, et donc il y en a un. Et puis ensuite il y a également une page de notes et un petit endroit pour mettre les anniversaires du mois qui vont arriver. Et puis ensuite c'est les mois. Alors les mois se présentent toujours par une page de garde qui est différente chaque mois. Donc là il y en a 18, puisque moi c'est un agenda que j'ai pris sur 18 mois, hein, et puis ils le font aussi en 12 mois, mais bon là j'en ai pris un sur 18. Ensuite il y a derrière le calendrier du mois, donc très très utile, qui ressemble au calendrier que je faisais d'ailleurs moi sur le bullet journal. Et puis ensuite il y a les jours, et donc c'est là que je mets mes notes. Par contre, moi je l'ai pris vertical, mais qu'il est séparé en 3 blocs. Et donc c'est comme si ça allait bien pour mon organisation, c'est-à-dire qu'il y en a un qui ça va être le travail, le professionnel, le deuxième ça va être tout ce qui est internet, créativité, réseaux sociaux, et le troisième la famille et l'organisation. Et ça se termine par une page de notes et encore les anniversaires pour le mois qui arrive. Et donc ça c'est reproduit là sur 18 mois, puis à la fin on a une page de notes à rajouter, enfin il y en a 2, je crois, il y a 2 pages. Et ce qui est bien, c'est que Happy Planner propose plein d'améliorations. On peut racheter des packs de papier en fonction de certaines activités, on peut acheter des autocollants, on peut acheter des enveloppes qui viennent se greffer par-dessus. Donc il y a beaucoup de compléments à cet agenda et vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous le voulez. C'est malheureusement par contre c'est un petit peu cher, ça vient d'Amérique, donc le dollar étant ce qu'il est, et puis bon, faut payer les frais de transport internationaux si vous le faites, surtout si vous êtes en Europe. Je pense que au Canada c'était à peu près une quinzaine de dollars US, je pense qu'en Europe c'est une vingtaine. Donc ça peut être quand même un agenda qui revient quand même assez cher, sans doute une quarantaine de dollars. Ensuite on va passer au bullard. Alors ça, le bullard c'est vraiment différent. Ce mot bullard vient de Bambi Chose, et je vous mettrai le lien de son Instagram sous la vidéo. Alors elle s'en sert comme un bullet journal créatif. Moi je m'en sers pas du tout comme un bullet journal, c'est un mélange, on va dire, de journal intime, de daily et de carnet d'artiste. Donc ce journal là, il n'a pas vocation à se retrouver sur internet. C'est pour ça que là j'en suis rendue au 3e et que vous n'avez pas vu les 2 autres. C'est parce que
c'est vraiment à vocation personnelle. Ça permet d'éviter le jugement, ou en tout cas de se retenir de faire certaines choses parce qu'on sait qu'on va les publier sur les réseaux sociaux. Même si on se dit que non, même si on se dit que on va lâcher prise et que voilà, quand on sait que ça va être publié et donc vu par d'autres, on se retient de faire certaines choses, ou en tout cas on les fait un petit peu différemment pour que ça soit on va dire apprécié par la communauté qui nous suit. Vous avez déjà pu voir quelques pages, puisqu'il y a certaines créations que je fais dans mon Bullart qui répondent au challenge du groupe Nejazugm Créativité sur Facebook. Donc, c'est ça, j'en ai déjà montré, mais tout ce qui est écrit et certaines autres créations, non. C'est extrêmement important d'avoir un lieu secret, un lieu intime où on peut se vider le cœur et même essayer des choses sans avoir peur du jugement de l'autre et même d'une autre d'ailleurs. En tout cas, moi, depuis que je l'utilise, ça me fait un bien fou et c'est pratiquement plus que là que je crée. Alors, dans la suite de la vidéo, vous allez voir une création que j'ai fait récemment dedans, qui est du total lâcher prise, puisqu'en fait, avant de la faire, de la créer, je n'avais aucune espèce d'idée de ce que j'allais faire. J'avais absolument pas cherché, pas réfléchi, à rien regardé avant. Et c'est comme ça que je crée à l'intérieur de ce Bullart. Alors en plus, vous allez voir dans cette création comment je utilise une photocopie d'un personnage qui est en fait un papier qui était dans un livre que j'ai acheté. Je l'imprime parce que moi après je vais complètement le transformer pour qu'il corresponde excusez-moi, à ma vision en fait du personnage. Donc on reconnaît pratiquement pas l'original. C'est ce que je fais souvent d'ailleurs quand je fais ça avec des personnages de magazine. J'en fais toujours une copie parce que le papier magazine c'est difficile de travailler dessus. J'en fais toujours une copie que ensuite je retravaille avec du gesso. Ça peut vous servir si vous n'êtes pas très doué en dessin et que vos personnages ne vous plaisent pas vraiment. Vous pouvez utiliser cette technique qui est de détourer une image et de la travailler avec du gesso. Donc je vais vous laisser, je vais vous laisser maintenant parce que bon, il n'y a pas vraiment de technique pour ce collage-là. Ça vous montre juste que dans ce cahier-là, enfin en tout cas dans ce journal-là, je me laisse vraiment porter par le moment, par ce qui monte en moi à l'instant où je crée, sans chercher à faire du beau. Ça peut quand même être agréable à l'œil, excusez-moi, agréable à l'œil, mais c'est pas la vocation première. C'est pas la finalité qui est la vocation première, c'est vraiment tout ce qui coule, le flux qui sort de moi pour créer. Je me pose pas vraiment, en fait, je me pose même aucune question. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce journal-là, que j'avais perdu dans les autres, où effectivement je le montre, je montre les créations sur Instagram ou sur Facebook, et donc il y a toujours une partie, puisque je sais que je vais le montrer, je me lâche pas totalement. Parce que je veux quand même que ça soit plus ou moins agréable à regarder. Alors qu'ici, c'est vraiment de l'exploration pure et simple de tout un tas de techniques, de tout un tas de choses, sans si c'est pas beau, ben c'est pas grave, parce que c'est pas le but. Le but, ça va rester que pour moi dans mon cahier. Donc il est fort probable que vous ne voyez pas beaucoup de créations de mon Bullart. Peut-être de temps en temps je ferai une petite
Je vous montrerai vite les pages en tournant, en tout cas les pages créatives, parce que le reste, les textes, c'est sûr que non, je ne les montrerai pas. C'est beaucoup trop intime et personnel. Donc voilà à quoi me sert mon Bullart, et je vous encourage vraiment à avoir un espace comme ça, secret, privé, qui n'est qu'à vous. C'est vraiment libérateur et ça accroît la créativité, puisque on n'a pas peur de tester des choses. Donc ça fait vraiment du bien, en tout cas moi, clairement ça m'en fait. J'ai jamais été autant créative que dans ce journal-là, tellement d'ailleurs que j'ai un petit peu de mal à créer, pas beaucoup de temps à créer dans mes autres journaux, ceux qui sont publiés. Voilà, j'espère donc que vous en saurez un peu plus et sur mon planeur et sur mon Bullart. Bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Si on ne sait pas le feu ou le vent, si on ne mesure pas ce qui est sale ou sale, je ne cherche plus à choisir le noir ou le blanc, je ne trace plus de frontières entre le bien et le mal. Choisis le plus beau de nous à garder en mémoire. Je reste debout et je n'attends plus rien de vous. Ma colère est une prière. Reste debout, je ne garde rien contre vous, mais je vous laisserai derrière. Si on ne sait